Emmanuel, attention, alerte sur les prix de l'essence. Oui, absolument. Le voyant rouge, ça y est, s'est allumé dans les bureaux d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, sans doute, à l'Élysée et à Matignon, parce que les prix de l'essence sont proches, voire dépassent les niveaux atteints en novembre 2018, au moment du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Si vous prenez le litre de gazole, par exemple, il vaut à peu près 1,43 € en moyenne, c'était 1,46 € au moment des Gilets jaunes, donc on est à 3 centimes de ce seuil. Le super sans-plomb, en revanche, il est beaucoup plus cher qu'à l'époque, puisqu'on est à 1,59 € le litre, on n'était qu'à 1,46 € en novembre 2018. Ça fait quand même une hausse depuis un an de 16% pour le gazole, de 20% pour l'essence, et cette fois-ci, la hausse, elle n'est pas due aux taxes, qui représentent quand même les 3/4 quasiment des prix du litre d'essence, mais exclusivement à la flambée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, plus de 50% depuis un an. Alors combien ça va nous coûter, ça? Ça commence à chiffrer, parce que, alors évidemment c'est très compliqué de donner des chiffres précis, parce que si votre réservoir fait 30 litres ou s'il en fait 60, bon, retenez qu'en moyenne, un Français effectue son plein 2 fois par mois, ce qui représente une somme annuelle de 1 500 € par an. Donc ça veut dire un alourdissement de la facture de 240 € de plus si vous roulez au gazole, de 300 € si vous roulez à l'essence. Évidemment, c'est une consommation moyenne. Et puis, attention, on oublie souvent qu'il n'y a pas que les véhicules, mais il y a aussi les chaudières. Hein. Et là, ça fait mal, parce qu'on va arriver à la saison où il va commencer à falloir les remplir. Et là, ça va vous coûter à peu près 200 € de plus pour 1000 litres que l'année dernière. Donc, imaginez une famille où vous avez 2 voitures, une maison, une chaudière à remplir, et ça va vous faire quand même pas loin de 1000 € sans doute. L'addition, ça commence effectivement à faire cher. Et on comprend que cette hausse, du coup, elle est dangereuse pour le climat social. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que le gouvernement est extrêmement vigilant. Hein. Personne n'avait vu venir les Gilets jaunes. Alors, il y a quand même une différence, c'est qu'à l'époque, le ras-le-bol, c'était vraiment un ras-le-bol d'automobilistes général, plus qu'un ras-le-bol sur les prix de l'essence. Mais il faut dire qu'à l'époque, on avait matraqué les automobilistes comme jamais, puisqu'il y avait la hausse des prix de l'essence, il y avait rappelez-vous, la taxe carbone, il y avait la limitation de vitesse à 80 km/h, il y avait le doublement ou le triplement des prix des PV dans certaines municipalités, il y avait l'augmentation des péages, du coût des cartes grises, le durcissement du contrôle technique. Là, on n'en est pas encore à ce niveau-là de contrainte, mais on comprend pourquoi le président de la République a décidé de calmer le jeu sur le contrôle technique des 2 roues. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que depuis la fin juillet, les prix se calment un peu sur le marché mondial du pétrole. Merci beaucoup, Emmanuel.